Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer avec notre série d'exercices portant sur les tableaux croisés dynamiques. Donc alors ici maintenant je rappelle que les tableaux croisés dynamiques sont des outils qui vous permettent d'isoler vos données parce que vous avez un ensemble de données, beaucoup de données à manipuler. Si vous voulez faire une analyse de certaines données, faire la comparaison de certaines informations, il vous faut des tableaux croisés dynamiques qui vont vous permettre d'isoler les données qui sont beaucoup plus importantes afin de pouvoir faire une analyse ou bien faire de l'inventaire. Donc, maintenant ici, ces deux tableaux-là sont dérivés de nos deux tableaux de la feuille vente ici pour chacun. Pour chacun. Donc, on a un tableau pour produits pour les ventes et un tableau dépenses pour les dépenses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, ces deux tableaux-là sont liés à ces deux-là. Donc, ici, si il y a un changement au niveau de ces deux tableaux-là, supposons que j'ajoute deux nouveaux produits ou bien d'autres dépenses, là, pour le 18 et le 19, je vais ajouter deux nouveaux dépenses. Je mets 60 000, je mets 40 000, je mets 5 employés. L'impôt, on le fait une fois. Donc, ici, je mets un produit qui a été vendu. L'écran, je le vends à 70 000. 6 écrans vendus. Donc, une fois qu'on fait l'enregistrement sur notre feuille de vente, là, j'ai fait 3 enregistrements. 2 pour les dépenses et 1 pour les ventes. Lorsque je rentre sur analyse, a priori, je ne verrai pas encore ces deux nouvelles informations là, ces trois nouvelles informations du moins. Donc ici, qu'est-ce qu'il me faut si je voudrais les récupérer ici sur les tableaux? Donc soit je dois me placer sur l'un des tableaux. Donc de préférence, je sélectionne une cellule de l'un des tableaux. Je vais me placer cette fois-ci sur dépenses. Si vous remarquez bien ici dépenses, on n'a que trois produits. 270 000. Donc, mais sur la feuille vente, on a combien de produits? 1, 2, 3. On a 5 produits avec une valeur de 530 000. Donc, il faut que je récupère les deux nouveaux enregistrements que j'ai fait. Donc, pour ce faire, je rentre sur analyse. Je me place sur le tableau dépenses. Je pars sur le menu analyse du tableau croisé dynamique et sur l'élément actualisé ici. Je clique sur la flèche. Donc, j'ai actualisé et actualisé tout. Si je clique simplement sur actualiser, ça va m'actualiser uniquement le tableau sur lequel je me suis placé pour aller actualiser. Si je clique de moins sur actualiser tout, ça va me mettre à jour tous les tableaux qui se trouvent sur la feuille analyse. Donc, si j'avais 1000 tableaux ici, il va me les actualiser. Donc, vu que j'ai mis deux mises à jour sur produit et sur dépenses, je clique sur actualiser tout pour récupérer les informations des deux tableaux. Donc je clique ici, actualiser tout. Automatiquement, si vous regardez bien, je récupère l'écran, le dernier produit que j'ai ajouté et les deux autres produits que j'ai ajoutés, impôts et salariés. J'ai les 530 000, n'est-ce pas? Donc, chaque fois que vous voudrez récupérer vos données dans vos tableaux croisés dynamiques, c'est de cette façon qu'il faut le faire. Maintenant, avec les tableaux croisés dynamiques, vous avez la possibilité de faire plusieurs choses. Ils vous permettent de faire de l'analyse. Quand on parle d'analyse, nous avons la possibilité de filtrer les informations. Donc ici, supposons que nous voulions filtrer les données par jour ou bien par produit pour voir l'évolution de l'activité. De ce fait, qu'est-ce qu'on va faire?
On va se placer sur un des tableaux. De préférence, avec les tableaux croisés dynamiques, ce n'est pas nécessaire de sélectionner tout le tableau. On se place seulement sur une des cellules du tableau. Donc, on part sur analyse du tableau croisé dynamique. On va insérer ce qu'on appelle des segments de pilotage. Ces segments-là vont vous permettre de filtrer vos tableaux selon le processus que vous voulez. Donc, ici, je viens sur analyse, insérer un segment, je clique dessus. Et ici, il me ramène tous les champs de mon tableau vente. Ici, j'aimerais pouvoir filtrer par date pour voir l'activité par date et j'aimerais aussi pouvoir filtrer par produit. Donc, je coche désignation. Donc, et je clique sur OK. Automatiquement, j'ai mes deux segments de pilotage. Donc, ici, si je veux, je peux venir ici, renommer produit. Je mets entrée. Automatiquement, il me change le nom. Donc, si vous regardez bien ici, j'ai maintenant trois dates. J'ai le 17, le 18, le 19, ainsi que mes produits qui ont été vendus. Donc, supposons ici, si j'avais confié le classeur, mon fichier à quelqu'un qui gérait ma boutique, et qu'il a effectué une vente et que je n'étais pas là. Si je reviens pour faire l'inventaire, voir comment est-ce que l'activité s'est passée pendant mon absence, qu'est-ce que je fais? Je vais venir rentrer sur la feuille analyse, sur le segment date. Je filtre d'abord par la date du 17, je clique sur le 17. Automatiquement, si vous voyez, il va filtrer le tableau. Il va me sortir les éléments que j'ai vendus le 17 avec les produits qui apparaissent ici et les produits qui apparaissent là. Donc, si je parle de 18, le 18, je n'ai vendu qu'un seul produit qui apparaît ici. Si je parle de 19, la même chose. Un produit qui apparaît ici. Donc, c'est ça l'importance des filtres. C'est ça l'importance des segments. Ils vous permettent de filtrer. Donc, si je voudrais effacer le filtre, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici, je fais un simple clic. Automatiquement, il enlève le filtre qui a été appliqué sur le tableau. Donc, c'est ça l'importance des segments. Donc, ce qu'on va faire, on va insérer encore un autre segment pour le tableau dépenses. Je me place sur dépenses, analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment, on prend date et libellé et on clique sur OK. Ici, libellé, on va renommer en dépenses. Et on va les placer côte à côte comme ça. Shift enfoncé, simple clic pour sélectionner les deux. Cliquez, glisser, on déplace. Donc ici aussi, c'est la même chose. Donc si je voulais filtrer par date, qu'est-ce que je fais? Si je clique sur le 17, ici, automatiquement, il va me filtrer le tableau dépenses et me montre les trois dépenses que j'ai effectuées le 17 du mois. Si je filtre par le 18, la même chose. Le 19, la même chose. Ici aussi, j'ai la possibilité de filtrer par produit. Donc, si je filtre par produit, il n'y a que le produit qui apparaît. Par la dépense, du moins, qui apparaît. Même chose ici. Donc, ça filtre par les produits. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. C'est la deuxième des choses. Maintenant, aussi, nous avons la possibilité, avec les tableaux croisés dynamiques, d'insérer des graphiques. Donc, pour les graphiques aussi, qu'est-ce qu'on fait? On se place sur l'élément ici. D'habitude, avec les graphiques, on sélectionne beaucoup d'informations. Mais avec les tableaux croisés dynamiques, nous n'avons pas besoin de sélectionner tout le tableau. Le tableau, il est de base synchrone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se place seulement sur une des cellules du tableau. Donc, je me place sur produit.
et je pars sur insertion. Insertion, je prends tableau croisé dynamique, du moins graphique recommandé. Je clique sur graphique recommandé et automatiquement, il m'amène la liste des graphiques qui sont disponibles. Donc ici, je peux choisir n'importe quel graphique qui me convient. Je l'ajoute si je veux. Je peux prendre des histogrammes, je prends les courbes, je prends des diagrammes en secteur, j'ai des diagrammes en barre, des diagrammes en aire, ainsi de suite. C'est à moi de voir. Donc nous ici, vu qu'on fait une comparaison par produit, on va prendre des histogrammes. On va prendre histogramme 3D comme ça groupé et on clique sur OK. On clique sur OK. Automatiquement, il m'envoie le graphique. Donc ici, j'ai mon graphique qui gère la comparaison des produits, la comparaison de l'évolution des ventes des produits. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le graphique, les segments et le tableau croisé, ils sont tous liés. Donc ici, par exemple, si je filtre le tableau croisé dynamique par la date du 17, automatiquement, il va mettre à jour l'ensemble des informations. Donc, à savoir le tableau ainsi que le graphique ici, il me sort les trois produits ainsi que la comparaison entre la vente des produits. Même chose, si je viens sur le 18, là j'ai un seul graphique, un seul produit. Le 19, la même chose, un seul produit. Si j'efface, tous les produits reviennent à hauteur. Donc, on va insérer encore les graphiques pour notre tableau de dépenses. Donc, on se place simplement ici. On vient à notre insertion, graphique recommandé. Donc, on prend 3D comme ça et on clique sur OK. Donc, pour les dépenses, c'est la même chose. On a notre graphique des dépenses. Donc ici, on a l'électricité, il y a le salaire qui est l'élément sur lequel nous avons beaucoup plus dépensé. Donc, si je filtre ici par le 17, il va mettre à jour les informations et nous faire sortir les éléments que j'ai vendus le 18. Le 17, je parle de 18, une seule dépense. Même chose, le 19, une seule dépense. Donc, c'est ça qu'on appelle les segments. Les segments vous permettent de vraiment filtrer vos données pour pouvoir avoir une analyse beaucoup plus compréhensible. Donc, n'hésitez pas à beaucoup plus vous exercer et à pratiquer sur beaucoup de séries d'informations. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et je rappelle que si vous êtes nouveau dans cette chaîne est une chaîne qui est destinée à la création de formation, de contenu de formation en informatique bureautique et tout ce qui touche l'écosystème informatique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci beaucoup.